Bonsoir à tous, ITAM épisode 4, le dernier épisode, c'est promis. Cette fois-ci, on va essayer de, comme on l'a dit, de regarder un petit peu tout ce qui est standard, normes associées à l'ITAM, et puis on conclura. Jingle. Allez, on attaque. Dernière ligne droite. Donc, notre objectif, c'est de parcourir tout ce qui est normes et standards, dont les standards de sécurité attachés à l'ITAM. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? Évidemment, on va parler ITIL. Donc l'ITIL, hein, effectivement, hein, c'est l'acronyme pour Information Technology Infrastructure Library. Son rôle, c'est de définir un cadre et un ensemble, un framework de bonnes pratiques pour la gestion des services informatiques. Et l'ITAM, c'est une des composantes, même composante clé, hein, fondation, de la gestion des actifs de services et de configuration. Donc c'est caché derrière la nomenclature Service Asset and Configuration Management dans le framework ITIL. Donc l'apport, dit-il, dans sa globalité, hein, c'est de fournir les lignes directrices sur la manière d'intégrer l'ITAM, de définir comment on positionne l'ITAM dans sa stratégie globale de gestion des services IT. Quand on parle d'ITIL, souvent aussi, on y associe les normes ISO associées. Alors, il faut bien comprendre que ITIL n'est pas une certification. Il n'y a pas de tampon, il n'y a pas de label ITIL, puisque c'est une boîte à outils, c'est un framework. Et par contre, il y a des normes associées et des standards associés. Ces standards sont ceux de l'ISO et de l'IEC. Et on va trouver typiquement l'ISO IEC 19770. Donc, c'est une norme internationale spécifiquement dédiée à la gestion des actifs logiciels, des assets, donc la partie SAM, mais elle s'étend aussi à la partie ITAM. Donc son apport, son objectif, c'est de fournir un cadre structuré pour la mise en œuvre, la maintenance et l'amélioration d'un système de gestion. Encore une fois, ça décrit comment on doit mettre en place l'ITAM et le Software Asset Management. Ça comprend des sous-parties, je ne vais pas forcément les détailler ici. L'autre, celui que vous connaissez probablement plus, c'est l'ISO IEC 20000. Donc là, c'est la norme qui est justement alignée avec le framework ITIL. Donc là, l'objectif, c'est d'exiger, hein, pour être certifié, une gestion efficace des actifs pour soutenir la prestation de service. Donc, juste, je n'ai pas nommé les deux acronymes, hein. ISO, c'est l'International Organization for Standardization, ou probablement vous la connaissez. Et puis, associé, il y a l'International Electrotechnical Commission. Alors, le lien avec la sécurité informatique, le lien de l'ITAM avec la sécurité informatique, on doit le comprendre comme le fait que l'ITAM soit un pilier fondamental des enjeux de sécurité et des enjeux de cybersécurité. Le premier objectif primordial, éviter le shadow IT, éviter le fait qu'on ne peut pas maîtriser ce qu'on ne voit pas. Donc la première des nécessités, c'est la visibilité des actifs. On ne peut pas protéger ce qu'on ne connaît pas. L'ITAM fournit un inventaire précis, doit fournir un inventaire précis des actifs, y compris des systèmes, des logiciels et des données. On l'a vu, ça s'arrête pas uniquement aux serveurs ou aux routeurs ou aux équipements physiques. On a vu qu'avec la CMDB, on pouvait aller beaucoup plus loin. On a vu que potentiellement, on pouvait avoir de l'IPAM, du DSIM, qu'on a vu dans la précédente vidéo, hein, la gestion des réseaux IP, la gestion des infrastructures et des data centers. Et l'objectif, c'est bien d'avoir une visibilité globale sur l'ensemble de tous les actifs critiques et de qui est responsable de ces actifs critiques. L'enjeu de sécurité, c'est évidemment la capacité de pouvoir agir et intervenir le plus vite possible en cas de Common Vulnerability Exposure, ce qu'on appelle les CVE. Pour pouvoir être capable de savoir où déployer les correctifs, les patchs, il faut forcément un référentiel qui soit le plus précis possible et le plus profond possible dans les données jusqu'à aller jusqu'au logiciel déployé et la version des logiciels déployés. Donc l'ITAM, c'est un élément clé de la sécurité parce qu'il représente la capacité à savoir où agir.
On l'a vu, les enjeux de gestion des configurations pour savoir ce qui est réellement déployé, la partie CMDB, hein, c'est ce que je voyais, on l'a vu dans certains outils qui étaient proposés. Là, c'est vraiment de savoir exactement où cibler la mise à jour, l'update, le correctif nécessaire pour pouvoir réduire l'exposition d'un point de vue sécurité. Et de contrôler aussi les déviations par rapport à la norme ou à l'état de l'art attendu sur les logiciels déployés. Il y a évidemment des enjeux autour de la gestion des accès. Pour pouvoir savoir comment contrôler, pour pouvoir contrôler l'accès à tel ou tel équipement, on va s'appuyer fondamentalement sur l'ITAM. L'ITAM va être le référentiel d'équipement qui va être utilisé en correspondance avec un référentiel des identités, des personnes, pour pouvoir faire une association entre gestionnaire, de parc et parc, pour pouvoir faire la corrélation entre qui a le droit de faire quoi sur un parc informatique et ce parc informatique. Et donc effectivement, un bon outil d'ITAM va permettre une segmentation, une séparation en différents groupes pour pouvoir assurer des niveaux de responsabilité qui peuvent différer en fonction des personnes ou des groupes de personnes. Enfin, évidemment, il y a la partie réponse aux incidents. Dès qu'on a un incident, il faut qu'on puisse avoir la traçabilité de tous les événements qu'il y a pu y avoir, de toutes les interventions qu'il y a pu y avoir, pour pouvoir justement essayer de déterminer la portée de cet incident. C'est directement lié avec les enjeux de sécurité, parce que potentiellement, l'incident peut être une conséquence d'une action, d'une attaque potentielle, qui effectivement a débouché sur la défaillance du système. C'était peut-être l'objectif voulu, ou alors c'est un effet collatéral d'une intrusion qui potentiellement a eu des effets de bord et qui n'est plus transparente. Et puis, il y a évidemment tout ce qui est conformité et audit. On l'a vu, hein, la sécurité, c'est aussi le fait de pouvoir la démontrer, cette sécurité, et d'être conforme avec des standards ou des normes ou des certifications. Donc, il y a effectivement le besoin très fort de la partie ITAM pour pouvoir répondre à ces objectifs. Donc, il y a une des normes qu'on n'a pas vues jusqu'à présent, qui est vraiment liée à la sécurité, qui est aussi une norme ISO, qui est la norme ISO 27001. Et elle aussi, elle est complètement liée à la notion d'ITAM. Donc, cette norme ISO IEC 27001, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle parle des systèmes de management de la sécurité de l'information, le SMSI, et son exigence, donc typiquement quand on parle de l'annexe A de l'ISO 27001, contient des contrôles spécifiques là liés à la gestion des actifs. Donc 27001, c'est un référentiel qui est beaucoup plus de normes et de certifications qui est beaucoup plus large. Nous, on va s'intéresser effectivement à l'annexe A qui parle typiquement de l'ITAM. On y trouve effectivement les contrôles clés, hein, de A8.1 jusqu'à A8.3, donc la responsabilité des actifs, la propriété des actifs, l'inventaire des actifs, la classification des informations associées à ces actifs et les niveaux de protection appropriés, la manipulation des supports, tout ce qui est support physique, support numérique, et du coup, on est typiquement sur des fonctions qui sont connexes, associées, voire directement liées à l'ITAM. Donc l'apport de l'ITAM, c'est vraiment de fournir les processus, les outils nécessaires pour répondre à ces contrôles clés et donc aller aux exigences de l'annexe A de l'ISO 27001. Je vais conclure ma mini-série sur l'ITAM. Alors j'espère que le niveau de complexité du sujet vous a pas rebuté. J'espère aussi que ça vous apporte quelque chose parce que j'insiste, ça reste quand même une fonction clé, des éléments extrêmement importants. On voit qu'une entreprise qui fait de l'IT, qui manipule des assets informatiques et qui ne met pas en place ce genre d'outils et les processus associés, elle court un risque monumental. En plus, si effectivement elle monte en envergure, elle ne va pas pouvoir interagir avec des écosystèmes de prestataires, de sociétés extérieures, parce que elle ne démontrera pas le niveau de sécurité qui leur permette de travailler dans les conditions normales et au regard de ce qui est spécifié, certifié et normalisé. Qu'est-ce que je veux dire en conclusion ? Donc, vous l'avez compris, on parle d'une discipline qui est essentielle,
qui est essentielle pour toute organisation moderne et qui permet d'optimiser les coûts parce qu'elle est connexe au SAM, de garantir la conformité et le respect des normes et aussi de respecter et de renforcer les enjeux de sécurité. L'ITAM, on a vu qu'il y avait des enjeux spécifiques dès qu'on parle de cloud, mais ça ne veut pas dire que l'ITAM s'efface plus on monte dans les niveaux de cloud, plus on va vers du container as a service ou du platform as a service, et même jusqu'à du software as a service. Au contraire, peut-être que ça rend un petit peu plus complexe le sujet d'aller sur le cloud parce qu'il va falloir gérer différemment les assets et il va falloir ajouter d'autres façons de contrôler les assets qui sont plus sous la responsabilité directe de notre entreprise, mais qui sont sous la responsabilité d'un cloud service provider ou de n'importe quel autre prestataire que nous allons utiliser. Donc effectivement, hein, c'est d'autant plus critique parce que le contrôle des coûts va être encore plus complexe, et c'est rien de le dire, dans le cloud, on a quand même intérêt à surveiller de façon très 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 forte, très pointue ces enjeux de FinOps, et puis les enjeux de sécurité et de conformité, parce que là il y a une question de confiance et il y a une question de délégation. L'intégration de l'ITAM avec les processus ITSM, elle est naturelle, elle est globale. La gestion des incidents, la gestion des problèmes, la gestion des changements, la traçabilité des changements et les demandes et événements qui y sont associés. Le sujet du Software Asset Manager est crucial et central et complètement connexe avec l'ITAM pour qu'effectivement on puisse avoir une gestion correcte des services informatiques de son entreprise. Les solutions open source, vous l'avez vu, elles sont au rendez-vous. C'est une voie viable, avantageuse pour permettre de mettre en œuvre une stratégie ITAM avec des outils robustes, solides, flexibles, adaptables, spécialisables aux besoins spécifiques de votre entreprise ou de votre organisation, et avec l'objectif et la possibilité de réduire les coûts et de bénéficier d'un soutien d'une communauté plus ou moins large en fonction du choix de la solution qu'on a fait. Enfin, vous l'avez compris, et ça va être ma conclusion, de toute façon, vous graviterez, ou vous allez graviter, ou vous gravitez déjà dans des entreprises qui sont régies par des cadres normalisés, des cadres standardisés, avec des frameworks pour les matérialiser, comme ITIL, ou avec des normes comme l'ISO 19770, l'ISO 27001, l'ISO 20000, et c'est indispensable de bien intégrer toutes ces normes, de les mettre en œuvre et de mettre en place les outils qui permettent de les assumer jusqu'au bout pour faire une gouvernance de l'IT suffisamment solide et d'avoir une posture suffisamment définie, renforcée pour gérer la sécurité de vos assets. Alors, je vous remercie. Voilà, c'était une mini-série, encore une mini-série, j'espère que le format vous convient, pour parler d'un sujet qui est, je vous l'avais dit, qui est effectivement complexe, peut-être un peu austère, mais alors strictement indispensable. Bonne soirée!